grossesse diabétique, c'est une grande aventure dans la vie d'une femme avec un diabète. C'est vraiment pour moi un challenge, enfin, c'est quelque chose d'important dans la vie de toute femme, mais quand on a un diabète, c'est un vrai challenge qu'on réussit quand on s'en donne les moyens. Donc la première chose, c'est de faire un bilan avant avant de tomber enceinte. Arriver à équilibrer son diabète et puis faire un bilan au niveau des yeux, des éventuelles complications qui pourraient déjà exister et adapter son traitement pour avoir un diabète équilibré au moment de la conception. C'est-à-dire qu'on est maman avant que le bébé soit là. Alors pour ma part, j'ai pris contact avec une diabétologue qui connaissait très bien le sujet des grossesses diabétiques et du coup, elle m'a aidée à prendre les mesures nécessaires pour équilibrer mon diabète. Du coup, elle m'a proposé de passer à la pompe à insuline, de mettre une pompe à insuline. Et au fil des semaines, je me suis rendu compte qu'effectivement, cet outil m'aidait énormément à équilibrer le diabète. J'ai pu commencer les essais bébés, ça a duré plusieurs mois, même plusieurs années pour moi, sans aucun lien avec le diabète. Ça a été une période un peu difficile parce que ça demandait beaucoup d'efforts de garder une hémoglobine glyquée aussi bonne. Et puis j'ai fini finalement par tomber enceinte. Et là, le marathon, l'agenda de ministre de femmes diabétiques a commencé, puisqu'on a un suivi médical qui est quand même important. On voit un diabétologue tous les mois ou plus souvent, on échange avec lui. On a aussi un suivi gynécologique plus avancé. Et puis, on doit faire des efforts au quotidien. Donc, en gros, c'est avoir un diabète, le traiter pour avoir des glycémies de personnes non diabétiques. Dans l'idéal, c'est ce qu'on voudrait faire tout le temps quand on a un diabète. Mais là, pendant la grossesse, c'est particulièrement important parce que ça nous implique nous, mais ça implique aussi le bébé qui grandit en nous. Du coup, on déplace des montagnes et on fait des vrais efforts. Donc au niveau de l'insulinothérapie par exemple pour les diabétiques de type 1 avec pourquoi pas la pompe à insuline même s'il est possible de faire une grossesse sans pompe à insuline. Au niveau aussi de l'alimentation, on fait attention à ce qu'on mange, à prendre des aliments qui ont un index glycémique pas trop élevé pour éviter les pics en postprandial. On essaye de faire un peu plus d'exercice physique, notamment par exemple après manger, pareil, pour éviter les pics. Et donc, voilà, c'est quelques mois d'efforts qui sont nécessaires, mais qui permettent d'avoir des beaux bébés.